Chaque mois dans le Hashtime, On en apprend un peu plus sur un acteur local de la ville. Un commerçant, un créateur d'événements, un responsable d'association. qui allons-nous découvrir aujourd'hui? La réponse, tout de suite, dans l'interview du mois. Et comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, nous recevons pour cette première interview Monsieur Belval, maire d'Hazebrouck, que nous avons la chance d'avoir dans ce studio. Et je vais donc laisser la parole à Jackie, puisque c'est ta chronique, Jackie. Il paraît. Eh Voilà. ben oui. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Il n'y a pas de problème. Alors, vous êtes un jeune maire, un enfant du pays, élu aux dernières élections avec 42% de suffrage, avec une ambition. Hazebrouck se métamorphose. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Écoutez, la métamorphose, c'est un long processus qui va prendre du temps, mais en tout cas, ça démarre avec l'instauration d'une dynamique. Moi, je crois que c'était la grande promesse que j'ai pu faire aux Hazebrouckois et avec notre équipe que nous essayons de porter aujourd'hui depuis maintenant un petit peu plus d'un an et demi, c'est de dire qu'Hazebrouck, ça compte. Hazebrouck, ça bouge. Et ce que nous essayons d'entreprendre depuis 1 an et demi, c'est d'influencer une dynamique réelle aussi bien sur l'image que la ville peut renvoyer dans son espace régional, de créer une vraie dynamique économique, de créer une dynamique d'attractivité aussi pour le territoire. Et ça passe par quelques projets phares qui mettent en lumière la ville depuis 1 an et demi. Et puis par la manière dont son maire essaye d'être un bon VRP, j'essaie d'être un bon commercial de la ville d'Hazebrouck. Apparemment, c'est le cas. Donc, alors, vous avez parlé des projets, donc on va en parler. Donc, un premier projet, le pôle de la gare, avec la déconstruction, la reconstruction de la passerelle, est-ce qu'on peut en parler ? Bien sûr, alors ça c'est un projet majeur qui d'ailleurs est identifié depuis bien longtemps, puisque les prémices de ce projet remontent à déjà plus de 15 ans. On s'inscrit dans la continuité et avec la volonté vraiment d'en faire le projet phare du mandat, qui est porté aussi par l'intercommunalité. C'est plus de 30 millions d'euros d'argent public qui sont investis sur ce sujet. Vous savez, on peut pleurer longtemps sur les renversés, sur ce que la ville d'Hazebrouck a raté, n'a pas eu, elle est assez éloignée de la 25, etc. Moi je dis qu'aujourd'hui la ville d'Hazebrouck a une chance extraordinaire, c'est d'avoir une gare en centre-ville. Oui, tout à fait. Une gare qui génère plus de 6500 montées et descentes de voyageurs par jour et qui en fait une gare essentielle, aussi bien pour aller vers Lille et Dunkerque que pour aller vers Paris, une connexion TGV qui nous met à 1h45 de la capitale et qui en fait aussi la gare TGV pour tout le secteur de l'Audomarois, mais aussi pour une partie de la Belgique et nos voisins de Popringue notamment. Donc on a là un équipement qui est fondamental pour l'avenir de la ville d'Hazebrouck. Donc on s'est engagé dans un grand projet qui consiste non seulement à reconstruire une passerelle qui était devenue obsolète et qui permettra l'accessibilité des quais par ascenseur depuis la passerelle. Et le deuxième grand volet de ce projet, c'est l'aménagement d'un parking de plus de 600 places à la gare et d'une gare routière qui permettra d'accueillir demain tous les bus des scolaires et des voyageurs qui arriveront en gare d'Hazebrouck. Alors, la fin de ces travaux sont prévus pour ? Alors la passerelle donc, qui est déconstruite, vous l'avez dit, depuis le printemps, sera reconstruite au mois de mai de l'année prochaine. Donc les travaux se poursuivent. Il y a pas d'interruption de chantier, mais il y a au contraire un chantier qui se poursuit. Donc toutes les fondations, toute la rénovation des quais, tous ceux qui prennent le train en ce moment, et je fais partie de ces usagers occasionnels du train, voient que c'est aussi assez compliqué pour ça, puisqu'il y a des gros travaux qui sont entrepris sur la rénovation des quais par la SNCF. Et la nouvelle passerelle sera assemblée sur site et sera concrètement installée à partir du premier week-end de mai 2022. Voilà, et s'enchaînera ensuite le grand chantier sur le pôle d'échange multimodal, donc là à partir de fin 2022 et une fin du chantier définitive autour de 2024-2025. On peut dire que le projet est sur la bonne voie. Il est sur les rails. Sur les rails. Voilà. Alors, si deuxième projet, c'est ce que vous avez dit, la friche, on ne va pas l'inaugurer dans 5 ans, mais dans 6 mois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors là aussi, c'est un constat, je vous disais tout à l'heure, la métamorphose, en tout cas la dynamique a réenclenché. Il y a ça maintenant quasiment 6 ans, la ville a décidé de se porter acquéreur d'un immeuble assez stratégique en cœur de ville. Donc moi je souscris complètement à cette décision de faire l'acquisition de cet immeuble il y a 6 ans. Ce que j'ai regretté, c'est qu'ensuite on le laisse fermer. Et ça a donné au fil du temps une image du centre-ville qui ne correspondait pas à la réalité, puisqu'on a un centre-ville qui est extrêmement dynamique, on a un commerce riche, vous l'avez dit tout à l'heure, et ça, il fallait absolument réactiver ce site stratégique en cœur de ville qui permet de faire, en plus de ça, le lien entre la Grand Place et la rue piétonne, et donc
quand je disais on l'inaugurera pas dans 6 ans, mais on l'inaugurera dans 6 mois, c'est de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Et moi, je crois beaucoup à l'occupation de ces sites en préfiguration et qu'on puisse être capable de s'approprier des sites qui, d'apparence, peuvent être en friche, mais où on a la capacité de créer une dynamique à l'intérieur avec des acteurs locaux. Je crois que c'est un petit peu d'ailleurs le cas pour ici Red Station. Vous occupez des locaux, vous les appropriez et vous en faites un lieu de travail et un lieu d'échange. Et c'est exactement ce qu'on souhaite faire avec la friche. Voilà, donc le réactiver dès maintenant. Et je suis très heureux de pouvoir accueillir de nombreuses activités, notamment l'école des chefs qui va arriver dans quelques semaines. Voilà, très très beau projet avec un atelier de formation pour des jeunes cuisiniers pour montrer aussi que nous avons des jeunes qui ont du talent aussi sur ce territoire et qui se formeront au métier de la gastronomie ici. On peut dire que cette friche deviendra une locomotive ici à Hasbrook. Elle deviendra en tout cas effectivement un des poumons d'attractivité du cœur de ville. On verra comment tout ça va évoluer dans le temps, puisqu'il y aura aussi de gros travaux à imaginer à cet endroit-là. Mais ce sera effectivement une vraie locomotive du cœur de ville hasbrouckois. Un troisième gros projet cette année, la médiathèque. Oui. Alors, projet pour cette année, mais qui s'étalera lui aussi dans le temps. C'est un peu la difficulté d'un début de mandat quand on engage beaucoup de chantiers. C'est qu'il y a des temps d'études qui sont toujours assez longs. Mais quand on parle de dynamique et de métamorphose, il faut aussi penser à la culture. Hasbrook a une bibliothèque depuis 1974 qui est largement en deçà de ce qu'on pourrait être en droit d'attendre dans une ville de 22 000 habitants. Et la volonté affichée, c'est aussi dire on fait la relance par la culture. Et donc là, on a un gros projet de création d'une médiathèque dernier cri de plus de 2000 m2 et qui devrait prendre place donc dans le centre-ville, là où se trouve actuellement l'ancienne école Jules Ferry, et qui permettrait aussi d'un point de vue urbain de prolonger la piétonisation jusque ce nouvel équipement majeur pour l'avenir de la ville d'Hasbrook. Voilà, donc études en 2021, on devrait être sur un chantier de 2023-2025 et une inauguration aussi en fin de mandat. D'accord, ok. Ben, c'est des bonnes choses qu'on apprend là quand même. Tout à fait. Hein. La ville bouge et ça fait du bien. Ça c'est assez intéressant. Concernant la friche, peut-être petite question sur comment pouvoir porter un projet à la friche copain. Vous allez refaire des appels à projets dedans ? Oui, c'est ça. En fait, nous... L'idée en tant que ville, c'est d'être un chef d'orchestre. Après, le but, c'est que le maximum d'associations ou le maximum de personnes puissent s'approprier ce lieu. Moi, je vous y invite d'ailleurs à venir tourner des émissions à l'avenir à l'intérieur de la friche. Mais en tout cas, c'est ça. Donc, le principe, c'est que nous lancerons de manière régulière des appels à projets et que tous les Hasbrouckois sont invités à y répondre pour nous proposer des animations, proposer des événements à organiser à l'intérieur de la friche. Associations, entreprises, voilà, un particulier peut aussi décider de proposer un événement organisé. Ce qu'on ne fera pas, ce sont les anniversaires et les communes. Ah oui. Donc c'est ouvert à tous. Voilà, c'est ouvert à tous, sous couvert d'un projet sérieux, ambitieux, d'apporter quelque chose de nouveau. Je disais ça en souriant tout à l'heure sur les événements privés. Le but, c'est pas non plus simplement demain de faire une assemblée générale d'associations. C'est pas une salle municipale parmi les autres. C'est un lieu d'innovation, c'est un tiers-lieu ouvert à l'innovation et à permettre à toutes nos assos et tous les gens qui ont de la bonne volonté de venir tester des nouveaux modèles et des nouvelles choses. Très bien. Merci beaucoup Monsieur Belval pour cette première partie d'interview. Restez bien connectés avec nous sur Red Station, le temps d'écouter Stromae Santé, et on revient avec la deuxième partie, Jackie. Tout à fait. À tout de suite dans le Hastime. Ça parle d'Hasbrook et c'est à écouter sans modération. C'est le Hastime sur Red Station. L'interview du mois, la suite. Bah ouais, j'allais pas répéter la même chose que tout à l'heure. Ah bah oui, on va pas le faire travailler 2 fois, ce pauvre Kylian qui nous fait nos jingles. Alors l'interview du mois, la suite, Jackie, je te laisse la parole. Eh ben oui, je suis toujours avec Monsieur Belval. Alors Monsieur Belval, vous avez dit, il faut qu'on réfléchisse demain à ce que la priorité soit donnée aux piétons, aux vélos, avant la voiture. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Écoutez, moi je pense d'abord aux Hasbrouckois, et c'est vrai qu'être Hasbrouckois aujourd'hui, on a le sentiment que la voiture est reine absolument partout. C'est assez logique d'ailleurs quand on y pense, puisqu'Hasbrook est une grande ville à la campagne et qui concentre beaucoup de services, les collèges, les lycées, les hôpitaux. Il y a pas moins de 10 000 jeunes qui étudient de la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur tous les jours à Hasbrook. Tout ça a des conséquences évidentes sur la circulation et sur les modes de transport. Et cette ville a été conçue, pensée, imaginée quasi exclusivement pour la voiture.
et quand vous rencontrez aujourd'hui les associations qui défendent les intérêts des cyclistes, et elles sont de plus en plus nombreuses, en tout cas de plus en plus fournies, elles vous disent que vous avez beau sortir à vélo, tant que vous n'aurez pas des infrastructures sécurisées pour vous déplacer à Hasbrouck, ça ne marchera pas et le nombre de cyclistes n'augmentera pas. Et c'est vrai aussi pour les piétons dans une moindre mesure. Bien sûr, leurs cheminements sont sécurisés, mais on manque dans cette ville de balades, on manque d'espaces verts par lesquels cheminer pour faire se rejoindre les lieux d'intérêt principaux à Hasbrouck. Voilà, donc ça c'est vraiment un chemin que nous souhaitons prendre, hein, c'est le cas de le dire. On a engagé une réflexion avec un bureau d'études sur le plan de mobilité que nous voulons pour Hasbrouck, avec plusieurs objectifs. Bien sûr, on ne bannira jamais la voiture à Hasbrouck. On sait que c'est un mode de transport dont les Hasbrouckois ont besoin et qui est nécessaire, encore une fois, dans une ville et à la campagne. Mais en revanche, nous souhaitons mettre l'accent davantage demain sur les infrastructures dédiées aux cyclistes et au cheminement sécurisé de nos piétons pour qu'on puisse se balader de manière sécurisée et sereine dans une ville qui est à taille humaine. Je pense qu'une ville de 22 000 habitants comme Hasbrouck, c'est la taille de ville parfaite pour essayer de créer ce type d'aménagement et qui rendront là aussi, et qui participeront aussi à l'attractivité de la ville. Voilà, donc se déplacer à vélo dans Hasbrouck et aussi aux abords. C'est tout le sens par exemple du gros chantier qui est en ce moment, qui est en cours entre Hondegem et Hasbrouck, nos deux communes distantes d'à peine 5 km, mais qui étaient, voilà, c'était extrêmement dangereux aujourd'hui de se rendre d'Hondegem à Hasbrouck. Demain, il y aura une piste cyclable entièrement sécurisée qui rapprochera encore un peu plus les Hondeghemois des Hasbrouckois, et c'est une bonne chose. On le fera aussi, on a commencé avec la commune de Morbecque. Le but c'est demain de permettre à tous les habitants de notre territoire de rejoindre Hasbrouck plus facilement, et notamment sa gare et ses écoles. Alors une question personnelle, est-ce que le centre d'Hasbrouck sera comme le centre d'Arras, interdit aux voitures ? Non, l'idée, encore une fois, moi, vous savez, je suis très sceptique sur les positions qui sont extrêmes. Moi, j'ai toujours ce qui est excessif est insignifiant, et la réalité, c'est que les territoires qui ont fait le choix du tout piéton, en général, ont fait machine arrière. Et je crois qu'il faut être pragmatique, et que dans ce type de sujet, il faut de la tempérance, de la mesure, et surtout regarder les choses. Et vous voyez, si je peux prendre 30 secondes pour parler de ce sujet, il y a un événement qu'on a lancé cette année au moment de la réouverture des commerces qui s'appelle les Happy Days. Pendant 4 jours, ça a été 4 jours de fête, essentiellement le soir et le dimanche, où à partir de 19h, on piétonnisait la Grand Place et ses abords pour laisser la place aux artistes, laisser la place aux piétons. Et je crois que ça a été une fête qui a été extrêmement appréciée des Hasbrouckois. Et elle a fonctionné pour 2 raisons. La première, c'est qu'on n'a pas bloqué la circulation pendant 4 jours entiers. Non seulement on l'a bloqué seulement à partir de 19h, et on laissait la Grand Place accessible. Donc on avait à la fois la possibilité de venir en voiture et un sentiment d'apaisement dans le centre-ville. Et je peux vous dire que ça nous a donné des belles idées, et qu'on y reviendra, mais on est en pleine réflexion sur l'année prochaine. Les mois de juin et juillet devraient devenir des beaux mois de fête à Hasbrouck, faisant la part belle aux piétons le soir, le week-end, le dimanche notamment, pendant les jours de marché. Enfin voilà, donc la piétonisation, tout est affaire de mesures, d'accompagner aussi le changement et de montrer aux gens que ça fonctionne quand on fait les choses avec du bon sens. Le seul jour où on peut se permettre de bloquer la Grand Place, c'est le jour des mobilités douces. On en parle justement après dans l'émission, hein, c'est prévu, on va débriefer cet événement, et c'est vrai que c'était assez intéressant, donc on n'en dit pas plus parce qu'on le débriefe juste après. Donc je peux en conclure, c'est qu'il y a encore des nouvelles idées qui vont venir, des nouveaux projets. On est en train de bâtir un vrai plan à 10 ans du réaménagement du cœur de ville. Donc ça, je vais pouvoir présenter aux Hasbrouckois, mais qui me disent attention, présentez-nous pas trop de choses en même temps. Donc, et puis parce que derrière, il faut financer toutes ces politiques, et qu'on a aussi à l'esprit de devoir faire les choses avec responsabilité sur les sujets budget. Mais malgré tout, moi, je souhaite pouvoir présenter un vrai master plan de l'aménagement de tout le cœur de ville. Et ça intégrera forcément la question de l'avenir de la rue piétonne, la question de l'avenir de la place du musée, de la place de Grotte et de la Grand Place de la ville d'Hasbrouck. Donc je crois qu'on aura le plaisir de vous revoir très souvent. Avec plaisir. Pour en parler. Avec plaisir, c'est pas loin de la mairie. Voilà. Alors, dans quelques semaines, on va pas y échapper, ce seront donc les fêtes de fin d'année, et vous avez décidé que le marché de Noël serait particulier cette année, avec une nouvelle formule, une formule particulière. Alors, à quoi s'attendre ? Déjà, écoutez, vous avez parlé de marché de Noël. Nous, on a essayé de bannir le mot marché plutôt pour parler de village de Noël. Alors, vous allez me dire, on est sur la sémantique, mais ça a quand même du sens. Moi, ce que je vous disais tout à l'heure sur l'attractivité de la ville, sur la place des piétons, etc. C'est clair que les fêtes de fin d'année, c'est un rendez-vous qui est incontournable dans la vie festive d'une municipalité. Et nous en faisons un des événements phares de nos animations. On y consacre un budget de 150 000 € chaque année, ce qui n'est pas neutre
du tout pour le budget de la ville d'Azbrook, et je sais que les Azbroukois en ont bien conscience. Plusieurs choses. La première, c'est que ça doit être d'abord une fête pour les petits et les grands. Donc il y aura une patinoire de 300 mètres carrés qui sera installée dans un chapiteau de 600 mètres carrés où toutes les activités vont s'organiser autour de l'allée centrale de la Grand Place. Et de l'autre côté, ce sera plutôt la partie pour les grands et surtout pour les gourmands, puisqu'on aura, on aura, et j'en fais partie, et donc je risque d'y tenir quelques permanences. On accueillera une grande tour alsacienne, une grande pyramide alsacienne de 14 mètres de haut, qui sera animée par des amis savoyards, puisque le thème du village de Noël durant tout le mois de décembre, ce sera la Savoie, aux couleurs de Red Station, puisque c'est le rouge et le blanc qui prédominera, donc vous êtes déjà dans le thème. Et donc nos amis savoyards vont animer cette tour, qui est en fait une sorte de grand bar et de grand restaurant éphémère qui sera installé. Donc on aura tantôt des soirées, chaque fois des soirées savoyardes, mais tantôt tartiflette, raclette, voilà. Enfin, il y aura de quoi se restaurer, du vin chaud, de la bière de Savoie, voilà. Enfin, il y aura de quoi faire, de quoi découvrir aussi une autre culture, de quoi gagner des voyages aussi dans ce coin-là de la France qu'on aime beaucoup. Et voilà, donc tout ça va démarrer à partir du 3 décembre, puisque j'ai aussi souhaité avec mes adjoints que cet événement puisse avoir lieu plus tôt dans l'année. Il arrivait souvent un peu trop tard dans l'année, donc il durera aussi plus longtemps. Donc du 3 décembre au 31 décembre, on aura ce grand village de Noël qui va s'installer, qui, je vous le disais, va s'organiser autour de la Grand Place. Ça nous permettra aussi de ne pas couper de place entière et de pouvoir laisser aussi de la place du stationnement pour nos commerçants de centre-ville qui en ont bien besoin à cette période de l'année. Et bien sûr, je cite aussi l'action de notre union commerciale qui va être hyper ambitieuse avec le Super Noël des commerçants, une grande vitrine, des dizaines de milliers d'euros de cadeaux à gagner durant toute cette période. Voilà, c'est aussi pour eux qu'on fait ce beau village de Noël. De toute façon, on aura l'occasion de revenir avec un programme largement expliqué aux auditeurs. Et donc, avec impatience, on attend le village, pas le marché. Le village de Noël. Et vous dire aussi une dernière chose, c'est que pour la première fois, on fait de la communication en dehors d'Azbrook. Ça aussi, c'est un changement de culture et d'habitude. C'est que on a souvent construit le village de Noël pour les Azbroukois, et c'était tout à fait vrai, et ça le reste. Et cet événement est fait pour eux. Mais c'est aussi l'occasion d'aller communiquer ailleurs et puis d'aller chercher là aussi l'attractivité de la ville. Moi, je vous disais, mon contrat avec les Azbroukois, c'est de faire en sorte qu'Azbrook ça compte et qu'Azbrook on en parle, et donc d'aller communiquer ailleurs, à Saint-Omer, à Armentières, en région lilloise, pour expliquer qu'il y a un très beau village de Noël et qu'on peut passer un dimanche à Saint-Omer et puis le dimanche d'après venir aussi à Azbrook pour le village de Noël. Voilà. Sans aucun problème. Alors, je lance un petit appel, une patinoire rouge et blanc, on fait une soirée Red Station si vous voulez. Une soirée, Écoutez, vous êtes les bienvenus, je vous invite à vous rapprocher de la mairie pour organiser ça, mais avec grand plaisir. Alors, on va quand même en parler, la crise sanitaire donc a impacté un peu durement les commerces. Vous avez eu une initiative, les Azbons, pour les soutenir. Qu'est-ce que ça a donné cette opération Ça a été un franc succès. Alors c'est le genre de succès dont on se serait bien passé parce que c'est une opération qui a été mise en place justement pour venir en aide à nos commerçants qui ont été durement touchés par la crise sanitaire et qui avait un objectif, c'était de dire la mairie met 1 euro, l'habitant, l'usager vient acheter un bon d'achat 1 euro à la mairie, il met 1 euro de sa poche et donc il va aller dépenser 2 euros chez nos commerçants. Donc nous on a mis 100 000 euros sur la table, donc les Azbroukois de la même manière 100 000 euros également, et donc ça a généré plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires dans les commerces Azbroukois. On a su faire le bilan et donc ce sont essentiellement nos commerces de bouche qui en ont profité et donc on en est très satisfait, très heureux. Ça a été une très belle initiative qui a mis en lumière la ville d'Azbrook, qui a aussi marqué ce début de mandat. Donc voilà, un franc succès. Et on espère évidemment ne pas avoir à le refaire. C'est ce que j'allais dire, en espérant que. Voilà. Donc, on arrive au terme de cette interview. Alors, comme j'ai l'habitude, je vous laisse le mot de la fin pour terminer. Écoutez, le mot de la fin, c'est déjà de vous dire un grand merci de cette belle invitation. Moi, je souhaite longue vie à votre radio parce qu'elle participe aux dynamiques d'Azbrook. Voilà, donc moi, je terminerai là-dessus. Vous dire que, en tout cas, avec notre équipe, on ne compte ni notre énergie ni notre temps pour essayer de faire bouger au maximum cette ville. Voilà, il y a un contrat sur la table qui est signé par les Azbroukois et par moi de l'autre côté pour dire que voilà, on fera le bilan dans quelques années, mais Azbrook ça compte, Azbrook ça bouge. Voilà, c'est bien parti, les premiers soubresauts du contrat, les premières lignes du contrat sont remplies maintenant. Faut que ça dure, faut que ça tienne,
Et ça, vous pouvez compter sur mon investissement total pour faire bouger la ville. Parce qu'Hazebrouck a un maire jeune, d'accord, à moins de 30 ans. Il va bientôt les fêter. Donc, ça lui met un petit coup au moral. Il commence à avoir quelques cheveux blancs sur les côtés. C'est pas grave. Mais je vais quitter la catégorie des très très jeunes élus pour devenir un élu un peu moins jeune et déjà un vieux briscard de la politique. Mais ce que je voulais dire, cette dynamique est justement due certainement à votre jeunesse, hein, tout en étant sérieux, attention, ça n'a rien de péjoratif, mais bon, je pense que quand on vous écoute, on voit qu'il y a des projets qui tiennent la route et des projets très importants qui vont justement, comme on disait au départ, métamorphoser Hazebrouck. Écoutez, la jeunesse et l'expérience Voilà. aussi à mes côtés au quotidien. Voilà, moi je suis convaincu que c'est le bon cocktail et la bonne synthèse pour que ça fonctionne et que ça décolle. Alors, Valentin Belval, merci encore de votre venue et de... Je note, hein, vous nous avez invités. Hein. Bien sûr. Comment tu grattes, Jackie, hein, C'est mon expérience de vieux, là, par contre. Voilà, donc... Merci en tout cas à monsieur Merci à vous. Belval pour cette venue dans le studio. Et par le biais de Red Station, on continue aussi de notre côté à faire en sorte d'animer cette ville par nos actions également, notre soutien auprès des commerçants. Vous le savez, ça fait maintenant 2 ans, en fait, nos 2 ans qu'on diffuse dans la rue piétonne d'Hazebrouck et on fait leur communication. Ça nous tient à cœur et on espère que ce partenariat continuera longtemps. Voilà. Petite pause musicale ? Pourquoi pas ? Bien sûr, le temps de s'écouter My Universe, Coldplay sur Red Station et on revient avec la suite du Haz Time. Bienvenue sur Red Station.